Bonsoir à tous et bienvenue dans ce moment traditionnel de méditation biblique autour bien sûr de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un mot qu'on entend souvent, on entend cette expression, un mot et une expression, c'est le karma. Alors, cette expression m'a poussé à en faire des recherches pour me coucher moins bête. Donc je me suis dit, je veux voir ce que c'est que ce karma. Et par la suite, bien sûr, je vais donc voir ce que la Bible en pense. Alors ce que j'ai trouvé, c'est que le mot karma vient de la tradition hindoue et bouddhiste. Ce mot désigne une loi spirituelle. Donc, la comparaison avec la Bible, avec la foi chrétienne, est d'autant plus valable. C'est une loi spirituelle de cause à effet. Ça veut dire que tout acte, toute pensée, toute parole produit une conséquence qui revient tôt ou tard vers celui qui l'a engendré. On va mieux comprendre, je vais repartir sur cette définition, on la comprendra mieux. Beaucoup de gens, même chrétiens, sentent intuitivement cette loi à l'œuvre dans la vie. Vous l'aurez compris, le karma, c'est on récolte ce qu'on sème. C'est le karma. Il s'est passé ça, donc, ben voilà, on récolte ce qu'on sème et c'est une loi, je redis bien, spirituelle. Mais voilà que la question qu'on pourrait se dire, mais alors est-ce que la Bible parle d'un karma biblique, vu que l'apôtre Paul dira lui-même que nous récoltons aussi, a dit aussi que nous récoltons ce que nous semons. Le Seigneur l'a dit aussi et d'autres. Mais on va comprendre. Je voudrais revenir dans ces traditions orientales pour bien comprendre aussi, mais bien mettre le texte dans le contexte. Dans les traditions orientales, le karma est une loi impersonnelle, je le redis, de cause à effet. Donc là, pas de souci. Ça veut dire, je le redis, pour bien comprendre, que chacun va récolter ce qu'il a semé. S'il fait le bien, il récoltera le bien. S'il fait le mal, il récoltera le mal. Donc, mais voilà que dans le karma, il n'y a pas de grâce et de pardon possible. Ça n'existe pas. Le karma, c'est je récolte. Voilà, tout ce que j'ai semé, je vais le récolter. Et c'est incontournable. Il n'est pas question, il n'y a pas du tout question, en tout cas, de grâce et de pardon. Alors, oui, la Bible elle-même nous parle aussi de semences et de récolte. Mais avec un autre regard. C'est là que nous allons voir la différence entre la Bible et le karma. Je dis bien avec un autre regard. Celui qui nous rappelle que Dieu lui-même n'est pas une mécanique morale. Je répète, n'est pas une mécanique morale. Ce que tu sèmes, boum, tu le récoltes. Même s'il l'a dit, mais on va le voir un peu plus loin. Il n'est pas une mécanique morale, c'est ça, donc il y a ça. Mais Dieu nous a révélé en Jésus-Christ qu'il est un Père qui peut changer les circonstances. Dans le karma, je ne change pas les circonstances. C'est-à-dire, ça s'arrête à la loi. Tu sèmes ce que tu récoltes. Tu récoltes, ce que tu as semé. Mais ça s'arrête là. Tandis que Dieu est un Dieu qui dit oui,
tu vas récolter ce que tu auras semé, mais je peux changer les choses. C'est ça la différence. Il y a un médiateur qui est là, qui peut changer les choses. Tandis que dans le karma, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut changer les choses. Si tu as semé ça, le mal, tu moissonneras, tu récolteras le mal. C'est là toute la différence entre la Bible et le karma. Mais on va aller un peu plus loin pour bien comprendre. L'apôtre Paul a dit, Galates 6, 7, il dira, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc ça, vous allez dire, ben c'est pareil que le karma. Mais le même apôtre, dira ailleurs que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le même apôtre dira, oui, nous méritons tous le châtiment de Dieu, nous méritons tous en tant que pécheurs de récolter ce qu'on aura semé, mais une bonne nouvelle qui n'est pas dans le karma, et on verra pourquoi, ni dans le bouddhisme, ni dans l'hindouisme, on le verra plus tard. Une bonne nouvelle, c'est que oui, j'ai fait une bêtise, oui, j'ai semé pour la mort, j'ai semé pour la malédiction, j'ai semé pour le péché, oui, mais ce n'est pas maintenant, j'ai, si je le souhaite, une solution pour pas récolter ce que j'ai semé, parce que ce que j'ai semé est tombé sur le Christ à la croix du calvaire. Voilà la différence entre le karma et la Bible, entre le christianisme et le New Age. On va encore mieux comprendre, je vais encore aller un peu plus loin. La question que l'homme, l'être humain, il a, c'est est-ce que je vais semer dans la chair? Et voilà que l'apôtre Paul lui-même va nous parler des œuvres de la chair. Et aujourd'hui, nous voyons un monde malade par les œuvres charnelles. L'apôtre Paul ira même plus loin en disant que la chair, les désirs de la chair sont des désirs bien contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Nous semons la mort. Nous récoltons la mort. Nous semons le péché. Nous récoltons le péché. Nous votons des lois iniques qui mènent à la mort et nous les récoltons dans ce monde. Tout ce qui a été semé sera récolté. Sauf Dieu intervient, on va bientôt arriver gentiment, ça va tellement vite à Noël. Dieu à un moment donné va dire, mais moi j'ai une solution. J'ai une solution intermédiaire, en tout cas à me mettre entre ces deux. J'ai une solution de vous dire, oui, aujourd'hui, dans la maison de David, il vous est né un sauveur. Le Wen, Emmanuel, Dieu avec nous. Sur lui va retomber tous les péchés de ce monde. Dieu va faire retomber sur lui, l'agneau de Dieu, tous ceux qui doivent récolter ce qu'ils ont semé. Et pour cela, c'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le pardon se fait uniquement au travers du sacrifice, au travers de l'œuvre du Seigneur Jésus. L'Évangile offre une nouvelle dimension qui s'appelle la grâce.
Sachons-le, dira Paul, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair. La corruption, on dira. La corruption. Celui qui sème pour l'Esprit de Dieu moissonnera de l'Esprit de Dieu la vie éternelle. Plus nous rejetons l'œuvre du Christ, plus nous nous éloignons de Christ, plus nous nous éloignons du pardon, plus nous nous éloignons de la grâce. De ce fait, nous récoltons dans ce monde tout ce que nous semons. C'est pour ça qu'il nous faut avoir beaucoup de discernement. Est-ce que la pensée unique de ce monde est la meilleure? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Regardons l'état de ce monde. On cherche, on pense que si on interdit d'interdire, on pense que le monde va être meilleur. Il est pire. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, ça c'est bon, et ça ce n'est pas bon. Ça c'est bon, tu récolteras de la bénédiction. Ça ce n'est pas bon, tu récolteras de la malédiction si tu le prends. Nous, on se dit, sans ni Dieu ni maître, enfin pas moi, mais avant je le disais, ni Dieu ni maître, on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de religion, on ne veut pas de loi, on ne veut rien. Regardez l'état que nous sommes aujourd'hui. Pourtant, regardez, le matérialisme ne nous a pas comblés. Le plaisir charnel ne nous comble pas. Seule la présence du Christ en nous, seule l'union à Christ nous comble. Jésus a dit, moi et le Père, si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, moi et le Père, nous viendrons à lui, chez lui. Mes amis, je le redis, le karma, oui, on récolte tout ce qu'on sème. Mais nous, Dieu, son évangile nous dit, il y a une solution pour pas qu'on récolte ce qu'on a semé. L'évangile ne nous dit pas non plus qu'en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous n'allons plus récolter ce qu'on aura semé, même en tant que chrétiens. Mais ce sera l'apôtre Jacques lui-même, Jean, pardon, mais Jacques l'a dit aussi, mais plusieurs l'ont dit, qui dira, mais si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire tout ce que nous avons récolté, tout ce que nous avons semé, de mauvais, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, donc Jésus, pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité par son sang. Il n'y a pas d'autre intercesseur. Il y a Jésus qui intercède auprès du Père. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de Marie, il n'y a personne d'autre. Il n'y a qu'un seul sang qui a coulé qui peut nous éviter la condamnation de ce qu'on aura semé. C'est le sang de Jésus parce que, je le redis, c'est sur lui seul, c'est sur lui seul que c'est tombé. Et ce qu'il y a de plus magnifique, c'est que par Jésus-Christ, la moisson du passé peut être transformée. Avant que le Seigneur se révèle dans mon cœur, avant que j'ouvre mon cœur et j'invite le Seigneur dans ma vie, toute cette moisson du passé, elle était horrible. J'ai récolté énormément de malédictions. Énormément. Parce que je ne le savais pas. Dieu avait déjà dit, pourtant, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Mais, voilà, avant de rencontrer le Seigneur, quand on reste dans l'esprit de la chair de ce monde, on récolte les choses qu'on récolte. Mais, ce qui est magnifique, c'est que le jour où j'ai demandé au Seigneur Jésus, le jour où il s'est révélé dans mon cœur, qu'il est rentré dans ma vie,
et je peux vous dire, c'est pas une expérience, je sais ce que j'ai vécu. Je suis aujourd'hui content d'avoir été transformé, d'être transformé. Vous allez me dire que je suis peut-être un orgueilleux de dire que je suis transformé. Je suis un illuminé. Je suis un gourou, une sainte, tout ce que vous voulez. Non. Jésus a bien dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a bien dit qu'il allait nous donner son esprit pour nous transformer. Pas nous transformer en zombies ou je ne sais pas de quoi, mais pour qu'on puisse lui ressembler. Donc, je sais aujourd'hui que tout ce que je sème encore aujourd'hui, si je n'avais pas le Christ, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et je sais aussi que lorsque je sème pour la mort, parce que je suis pécheur, comme tout le monde, je sais que en lui demandant pardon, en me repentant, en lui demandant pardon, son sang me purifie. Et là, je peux dire que la moisson du passé ne me touchera pas. Il n'y aura pas la conséquence. Vous vous rendez compte combien de malheurs on aurait pu éviter, soit en tant que chrétien en demandant pardon au Seigneur, et pour pas que ça nous touche ce qu'on a fait de mal. Mais attention, c'est pas une religion, c'est pas une baguette magique, c'est pas comme ça. Dieu délivre, pardonne, guérit, relève celui qui est abattu, mais c'est celui qui vient sincèrement à lui. Et si Dieu ne le fait pas, c'est que vous n'êtes pas venu sincèrement à lui. J'ai jamais vu Dieu ne pas répondre à un cœur qui le cherche vraiment. Jamais. Mais on n'est pas dans la religion là. On est dans la relation. Il faut enlever, il faut déposer à la croix notre orgueil, notre suffisance, nos péchés, nos manquements. Arrêtez de nous prendre pour des dieux incarnés. Redescendons. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé, mes amis. Oui, la différence entre le bouddhisme et l'hindouisme et le christianisme, c'est que dans le bouddhisme et l'hindouisme, on va le voir, les pratiques, c'est par soi-même qu'on peut trouver la solution. Mais malheureusement, on récolte toujours ce qu'on sème. Tandis que dans le christianisme, on est libre, on récoltera aussi ce qu'on aura semé. Mais si nous sommes repentants avec un cœur repentant, si nous restons comme des petits enfants, nous serons relevés. Et ça ne tombera pas sur nous, c'est tomber sur Christ. C'est ça qui est magnifique de voir combien, c'est ça là, je dirais le cœur du christianisme. Le cœur du christianisme, c'est Christ. C'est son œuvre à la croix qui dit, ça ne te touchera pas. Mais bien avant le Nouveau Testament, bien avant la venue du Christ, rappelez-vous l'épisode de Moïse pour la Pâque. Partout où il y avait le sang de l'agneau coulé, l'agneau pascal, mis sur les portes, les linteaux des portes et autres, ils n'étaient pas touchés. Le jugement de Dieu ne les a pas touchés. Ils n'ont pas du tout récolté ce qu'ils ont semé. Tout est tombé sur l'agneau. Tout est tombé sur l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui couvre le péché du monde, mais qui ôte le péché du monde, mes amis. Donc, peut-être tu as fait une bêtise en tant que chrétien et tu te dis, oh là là, ça va, je vais récolter ce que j'ai semé. Viens au pied du Seigneur, donne-lui, demande-lui pardon. Il peut y avoir des conséquences, c'est vrai. David a connu ces conséquences, entre autres, par ses enfants qui l'ont abandonné, entre autres son fils qui l'a abandonné, et puis bien d'autres choses. Mais, Dieu pardonne. Et croyez-moi, je crois que la sanction, elle est moins forte. Le fait que ça soit retombé sur Christ. Mes amis, la justice divine est devenue, en tout cas maintenant, rédemptrice. Et ça, elle n'est pas dans le karma. Cette loi spirituelle du karma, pour l'évangile, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec la Bible du tout. Et ce qui est magnifique,
c'est que si je dis à quelqu'un, imaginez, je suis dans le bouddhisme, l'hindouisme, je suis dans le karma, enfin je prêche le karma. Je vois quelqu'un, je vais lui dire, ben, j'ai pas de solution de salut pour toi, si ce n'est te dire, ben, il a récolté, c'est le karma, il a récolté ce qu'il a semé. Mes amis, ça finit en dégâts, des dégâts dans les familles, des dégâts partout. Mais ce rachat que Christ a fait, il n'est pas seulement spirituel, il guérit des relations. Si Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi les uns les autres. Le karma, on dit le karma, tu as récolté, tu as semé ça, tu vas récolter ça. Mais combien des relations peuvent guérir à cause de l'œuvre du Christ? De dire oui, mais là, moi, le karma, et moi, j'ai une solution. C'est Jésus-Christ, de se pardonner, de dire on a péché, on se demande pardon. Ça c'est ce qui est le plus du karma, j'ai envie de dire. Il peut guérir des relations, des situations, des héritages familiaux, des malédictions qui sont coupées de génération en génération, des malédictions coupées à cause de quoi? De ce que Christ a fait à la croix. Donc le karma, non. À un moment donné, eh bien non, on ne récolte pas ce qu'on a semé parce que Christ a tout pris sur lui. Des malédictions coupées, brisées. Lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai été transporté du royaume de Satan au royaume du Fils bien-aimé, comme il est écrit, et c'était fini pour moi la malédiction. Depuis que je me suis tourné vers le Seigneur, et comme je le redis, mais il faut le faire avec déjà une réponse que le Seigneur frappe à notre cœur et qu'on le sache. Pour moi, je ne vois pas des malédictions partout, ça ne m'intéresse pas de chasser des démons en longueur de journée. Christ a été fait malédiction pour moi, une fois pour toutes, point final, basta. C'est ce que dit la Bible, une fois pour toutes. Il y en a qui voient des malédictions surtout. Vous vous rendez compte, mes amis, et s'il y a bien un verset que j'aime dans Apocalypse, chapitre 21, verset 5, voilà que le Seigneur dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ça, c'est pas dans le karma. Parce que dans le karma, tu sèmes ce que tu as récolté. Tu récoltes ce que tu sèmes. Oh, tu récoltes ce que tu sèmes. Ouais, bon, c'est vendredi. Non, oui, c'est vendredi. Oui. Je ne sais même pas quel jour on est, excusez-moi. Tu récoltes ce que tu as semé. Voilà que là, le Seigneur dit à l'apôtre Jean, Apocalypse, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Mes amis, c'est pas magnifique de dire, ben là, non. Le Seigneur peut transformer, peut empêcher, il peut empêcher que je récolte ce que j'ai semé. Avec Dieu, le champ n'est jamais perdu. Même si le champ il est brûlé aux 3/4, il restera une petite parcelle, c'est pas perdu. Et alors, j'aimerais parler maintenant d'une autre clé qui est le pardon. Quand nous demandons pardon à Dieu, à autrui et à nous-mêmes, nous brisons la spirale des malédictions. Le pardon, c'est la semence d'un nouveau commencement. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Pour que Christ fasse toutes choses nouvelles, il faut automatiquement passer par le pardon. Et vous allez me dire quel pardon? Déjà le pardon que Dieu nous a accordé, surtout d'ailleurs en Christ à la croix. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon pour le péché. Et je vais vous dire quelque chose, Dieu ne nie pas, le verbe nier, Dieu ne nie pas le passé, mais il le rachète. Dieu a racheté le passé, a racheté notre passé. Même les mauvaises semences, et je peux vous dire, je sais de quoi je parle dans ma vie, même les mauvaises semences peuvent devenir une terre fertile. Une terre fertile. Quand c'est la malédiction, le karma, comme certains disent, quand on récolte le mal qu'on a semé,
Quand la malédiction, c'est brûler, c'est sécheresse, comme le monde aujourd'hui. Apocalypse, c'est pour ça qu'il y a des sécheresses, qu'il y a tout ce qui se passe, des tremblements de terre, Jésus l'a dit, ce sont les conséquences de la malédiction. Tout cela, et c'est pour ça que Jésus, voici je fais toutes choses nouvelles, on attend son retour, bien sûr, bientôt, déjà dans les airs et après sur la terre. Mais ça c'est une autre étude. Je dis simplement que les mauvaises semences peuvent devenir une terre fertile. Et quand Jésus d'ailleurs va revenir sur la terre dans le millénium, il va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Voici que l'enfant pourra jouer avec le serpent. Voici que les fleuves jailliront même jusque dans la mer morte en Israël. Voici que du temple jaillira un fleuve. Mes amis, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que seul Jésus, la présence de Jésus, peut et surtout fait que toutes nos mauvaises semences sur notre terre peuvent devenir une terre fertile avec de la bénédiction, de l'abondance par sa grâce. Parce qu'il est en nous, parce qu'il est avec nous. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous, dira l'apôtre Paul. Et j'aime beaucoup quand Jacques lui-même, l'apôtre Jacques, dira dans chapitre 2, verset 13, « La miséricorde triomphe du jugement. » D'ailleurs, ceux qui sont avec le Créateur, avec le Christ, ne passeront pas par le jugement. Maintenant, je vais finir cette étude pour, bien sûr, parler du New Age, vu que... Nouvel âge. Nouvel âge, oui. New Age, nouvel âge en français. Vu que le karma prend ses racines dans le bouddhisme et l'hindouisme et donc dans le nouvel âge. Le nouvel âge est implanté, le nouvel âge et ses pratiques, et nous allons voir lesquelles, sont implantées aujourd'hui dans le milieu médical, dans les hôpitaux, les cliniques, donc je le redis aussi, dans les institutions, dans tellement de choses, dans les pharmacies, dans tout ce que vous voulez. Il y a le côté New Age, nouvel âge, on va voir ce que c'est. Dans l'éducation aussi. Dans l'éducation, tu as bien raison, il est partout. Alors, maintenant j'aimerais qu'on puisse voir d'où ça vient et qu'on puisse le comparer, voire dire est-ce que le nouvel âge est biblique? Est-ce que ces pratiques hindoues, bouddhistes hindous, sont bibliques? Puisqu'il paraît qu'on a tous le même Dieu. Mais apparemment, il y a des dieux qui pensent autrement les uns des autres. Déjà, il faut savoir que le courant New Age, appelé New Age ou le Nouvel Âge, est né au XXe siècle. Qu'est-ce que ce courant prêchait? Ce courant, il cherchait une fusion universelle des croyances. Donc déjà, un courant qui englobe des croyances. Pour être dans ce courant Nouvel Âge, on peut se dire, allez, je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis protestant. Voilà, c'était l'idée, c'est pour tout le monde. Mais voilà que ce courant a mêlé la psychologie, ça qui est pour moi qui est une bonne chose, qui peut être une bonne chose, l'énergie, sachant que l'énergie existe, l'astrologie, la méditation, les anges, la réincarnation, les chakras, etc. Je répète, le courant Nouvel Âge est né au XXe siècle en cherchant une fusion universelle des croyances, des religions, en mêlant au sein de sa politique psychologie, énergie, astrologie, méditation, ange, réincarnation, chakra, etc. Et ce courant
voilà qui s'est développé, il se développe malheureusement aujourd'hui encore, en mettant l'accent sur l'énergie. L'énergie, ah, je t'envoie des bonnes ondes. Vous connaissez, vous avez déjà entendu peut-être ça. Je t'envoie des bonnes ondes. C'est le nouvel âge. Le nouvel âge met l'accent sur l'énergie, la vibration et la conscience personnelle. Je vais continuer pour que vous puissiez comprendre. Ça veut dire que dans le nouvel âge, on ne va pas parler de Dieu. Non. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. On va comprendre pourquoi. On va plutôt parler du divin. Le divin. Il y en a qui disent, mais c'est la même chose. Non, 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 c'est pas la même chose. Parce que quand on parle de Dieu, on parle d'une personne. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais du divin. Alors, il faut savoir que le divin, dans le courant du Nouvel Âge, est perçu comme une force impersonnelle à découvrir en soi. En soi. Je répète, dans le Nouvel Âge, le divin, il existe. On ne met pas Dieu, mais on met le divin. Il existe et il est perçu, c'est une force impersonnelle à découvrir en soi. Ça part de l'extérieur pour finir vers l'intérieur. Le but, quel est le but du Nouvel Âge? S'éveiller. Il faut s'éveiller. S'éveiller à sa propre lumière intérieure. Atteindre un état supérieur de conscience. C'est pour ça que les hommes qui se prennent pour Dieu, comme dans l'Empire grec, et encore aujourd'hui, ça revient bien, ça fait partie du Nouvel Âge. Je prends de l'extérieur et je veux pour animer ma lumière intérieure. Je veux m'éveiller à ma propre lumière intérieure. J'ai une lumière, chacun de nous a une lumière intérieure d'après le Nouvel Âge. Le but, c'est d'atteindre un maximum de conscience de plus en plus. L'humanisme est très intégré et imprégné du Nouvel Âge. L'homme est au centre. Dieu n'est pas... C'est l'homme, l'humanisme, l'homme peut faire beaucoup de choses. Ce qui n'est pas faux en soi, mais il y a des limites, on va le voir. Maintenant, j'ai regardé cette différence avec les textes bibliques. Donc, il y a un mensonge que j'ai trouvé le mensonge qui est dans le Nouvel Âge. Et c'est un mensonge originel. Vous serez comme des dieux. Avec un petit D. Vous serez comme des dieux. Rappelez-vous au jardin d'Éden où le serpent, le diable, dira à la femme, vous ne mourrez point. La réincarnation, dans les pratiques bouddhistes, hindouistes, dans le Nouvel Âge, on ne meurt pas. On se réincarne, voire plus. Mais Dieu sait, le serpent dira, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Waouh! Le serpent est en train de dire tu peux connaître le bien et le mal comme Dieu. Waouh! Genèse 3, versets 4 et 5. Donc, mes amis, le message d'Éden, c'est la tentation de l'autonomie. Je m'explique. Dès le commencement, le serpent va proposer à l'être humain une fausse lumière. Ouvre les yeux par toi-même. Ouvre les yeux par toi-même. Ne fais pas appel à Dieu pour t'ouvrir les yeux. Toi-même, mange de ce fruit défendu, mange de cette théologie défendue, mange de cette doctrine défendue, et tes yeux s'ouvriront. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mes amis, voilà une fausse lumière. Dieu est absent.
Toi, tu es le divin. Le divin, tu le développes. Ouvre les yeux par toi-même. Dieu ne t'ouvre pas les yeux. Tu deviendras ton propre Dieu. Dans le nouvel âge, tu es invité à devenir ton propre Dieu. Il n'y a pas la notion du péché. Il n'y a pas de notion du péché parce que tu as en toi, la scientologie d'ailleurs le prêche énormément, tu as en toi cette possibilité dans le nouvel âge de pouvoir te développer. Alors, le nouvel âge a un discours qui dit « réveille ta divinité intérieure pour être comme Dieu ». Réveille ta divinité intérieure. Deviens le maître de ton énergie à toi. Tu as une énergie, je t'envoie des ondes. Deviens maître de ton énergie. Donc vous voyez qu'il y a à l'honneur, au centre, c'est l'homme. Crée ta propre réalité. Ça, c'est le discours des gourous nouvel âge. Mais, derrière cette promesse d'éveil, se cache la même séduction qu'en Éden. Quelle est cette séduction? L'idée que l'on peut atteindre la plénitude sans Dieu. Dans le Nouvel Âge, il n'y a aucun souci de reconnaître que Jésus était un sage, que c'est comme dans l'islam, Jésus, normalement, il ne devrait pas faire ce qu'il faut. Jésus était un prophète. Mais de dire il y a un Dieu sur lequel on se soumet, vers qui on va, et il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire, Jésus-Christ, ça c'est non. Et l'apôtre dira, or, si Jésus n'est pas le chemin, la vérité et la vie, si Jésus n'est pas le chemin, l'apôtre dira que ceux qui ont l'esprit de l'Antéchrist, ce sont ceux qui nient la divinité de Jésus. Le chrétien va dire exactement ce qu'a dit l'apôtre Paul. Moi, je suis charnel, pécheur, vendu au péché. Je le sais, dira Saint Paul, il n'y a rien de bon qui habite en moi. Rien. Donc je peux toujours essayer de devenir Dieu. Croyez-moi, ça s'appellera de la religiosité, ça s'appellera de l'apparence. Mais Paul dira, il continuera, mais je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui pour qui je vis, dira Paul, c'est lui qui me donne l'autorité, la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Mais c'est lui qui me fait connaître, qui ouvre mes yeux spirituels. L'homme ne peut pas ouvrir ses yeux spirituels. Il peut le faire que s'il veut ouvrir les yeux spirituels, mais alors ce sera dans l'autre mauvais monde, c'est par des pratiques que Dieu demande de ne pas faire. Quand Dieu dit, pourquoi Dieu a dit, tu ne consulteras pas l'horoscope, tu ne consulteras pas les astrologues, tu ne prieras pas les morts. Pourquoi vous croyez que Dieu dit ça? Est-ce que c'est pour nous embêter? Non. C'est parce qu'il y a une réalité spirituelle. C'est parce qu'il y a un monde spirituel. Il y a quand même Satan a chuté avec un tiers des esprits, avec des anges, un tiers des anges. Donc, je peux m'amuser à avoir des médiums, je peux m'amuser à aller faire tout ce que Dieu me dit, ne le fais pas. Mais si je le fais, oui, mes yeux s'ouvriront. Mais pas les yeux spirituels purs, pas le regard de Dieu. Mais je vais rentrer dans un monde spirituel ténébreux qui va pourrir ma vie. Et comme a dit Dieu, là, tu récolteras une semence de malédiction dans toi, dans ta vie, dans ta famille, partout. C'est la mort qui t'appellera.
C'est pour ça, vous savez, il y en a qui disent, pourquoi Dieu interdit? Déjà parce qu'il n'est pas gauchiste. Donc lui, il ne dit pas, il est interdit d'interdire. Dieu, il dit ceci, à juste raison. Avant, bien sûr, la Bible dit qu'il va revenir, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais en attendant, là, tant que Satan est le prince de ce monde, c'est comme ça. Dieu dit, attention, ça vous pouvez en manger, ça vous pouvez en manger, ça vous pouvez en manger, ça vous ne pouvez pas en manger parce que les conséquences seront mauvaises. Ça vous ne pouvez pas en manger parce que les conséquences seront mauvaises. Ça vous ne pouvez pas en manger parce que les conséquences seront mauvaises. Ça vous pouvez, ça vous pouvez, ça vous pouvez. Et bien sûr, l'homme, en plus ceux qui sont dans le nouvel âge croient qu'ils peuvent devenir des dieux, sans le pardon, sans la grâce, sans rien, en eux. Mais ils vont vite se rendre compte que l'homme va aller plutôt vers ce que Dieu dit, n'en mange pas, que Dieu dit, mange-en. Au moins, je pourrais me dire dans le nouvel âge, bon, si ça pouvait être, bon, encore, s'il pouvait dire, mais quand même, appliquer les lois bibliques, les lois de Dieu, que ce que Dieu a dit à Moïse pour avoir la bénédiction. Non, la chair va automatiquement, l'homme naturel va automatiquement manger, pratiquer, faire, prendre plaisir à des doctrines de démons. C'est comme ça. Un gamin, premier mot qu'il apprend souvent, c'est non, le premier qu'il dit. C'est la première chose. Quand un gamin parle, non, non, non. D'accord, ok. Mes amis, c'est comme ça. C'est pour ça, et je le redis, que il faut, ça ce que j'aime beaucoup, c'est Jean-Baptiste qui dira, il faut qu'il croisse, que le Christ croisse et que moi je diminue. Et ça c'est le contraire du nouvel âge. Le nouvel âge, c'est ce que tu as semé, tu le récoltes. Pas de pardon, il n'y a pas un chemin d'autre comme ça, pas de... Non. Et le nouvel âge, non, c'est loi, cause, effet. Voilà. Mais ce que Dieu nous propose, c'est bien plus que ça. Ce que Dieu nous propose, c'est que notre malédiction se change en bénédiction. Mais vous croyez que nous, on peut changer notre malédiction en bénédiction, nous-mêmes, sans Christ, sans l'œuvre du Christ, sans Dieu? Non. C'est pas du tout. Et c'est pour ça que l'œuvre du Christ, beaucoup ont du mal à ne pas la saisir. Beaucoup de personnes ont du mal à l'accepter. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, on devient chrétien par la nouvelle naissance, comme a dit Jésus, tout d'abord en reconnaissant, mes amis, que rien de bon, comme dira Paul, n'habite en moi, que moi je ne vais pas déclencher de moi-même la bénédiction. Je ne peux pas m'enlever mes malédictions pour avoir de la bénédiction. Il faut que je vienne à la croix, vers le Seigneur, au pied de sa croix, lui demander pardon, et que la malédiction de ce que j'ai semé, je ne puisse ne pas la récolter parce qu'elle est tombée sur lui. Mais pour cela, ça passe par la croix. Il faut passer par la croix, par le pardon. Et surtout par la nouvelle naissance. Par de dire, mais Seigneur, moi je veux devenir une nouvelle créature. Pas celle qui est soumise à celle qui pense que l'homme est Dieu, comme dans le nouvel âge, mais une nouvelle création d'enfant de Dieu où je veux te laisser grandir et moi je veux diminuer, mais pour être grand en toi. Ça change tout. Dernière phrase. Derrière la promesse d'éveil que nous promet le nouvel âge, donc vous verrez dans ce mot, il y a beaucoup de questions d'éveiller. Il y a beaucoup de mots éveil. Éveiller son âme, éveiller. Se cache la même séduction qu'en Éden, l'idée qu'on puisse atteindre la plénitude sans Dieu. Mes amis, il est impossible pour l'âme d'atteindre la plénitude sans Dieu. Il est impossible. La plénitude, la toute-puissance est en Christ. Seulement, Père, Fils, Saint-Esprit. Ailleurs, non. Alors, mes amis, avec tout le respect que j'ai et pour les uns et les autres, je ne peux pas dire que toutes les religions ont le même Dieu, parce que les chemins sont complètement opposés, les lois sont opposées. Le Dieu que moi j'ai connu, vraiment ce Dieu avec qui je vis chaque jour, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je ne crois pas
que l'homme a le pouvoir en lui-même de se libérer des malédictions, de se libérer des démons, de se faire je ne sais pas quoi. Je crois que la chair reste soumise, on le voit dans le monde, l'homme naturel reste soumis au péché. Et on récolte ce qu'on sème. Ça, c'est sûr. Mais la différence qu'on a par rapport au karma, c'est que nous, on a une solution où on peut ne pas récolter ce qu'on a semé. Et cette solution, je vous la transmets, c'est Christ. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif, spirituellement. Et croyez-moi, si vous voulez devenir Dieu, vous n'y arriverez pas. Mais par contre, Christ en nous, c'est de contempler, de voir beaucoup de belles choses. Voilà, c'est ça des enfants de Dieu. Mes amis, que Dieu vous bénisse tous. À bientôt pour un autre enseignement. N'oubliez pas, j'ai un site, chemaindefoi.fun. J'ai une chaîne YouTube aussi, Chemin de Foi. Je vais poster cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la parole de Dieu. Ça fait pas pour ma gloire, mais plus la parole est transmise, surtout dans ce monde où chaque jour le nouvel âge remporte des victoires. C'est peut-être bien de faire connaître ce message aussi maintenant, qui explique que l'évangile et le karma, ça n'a rien à voir ensemble. Et la religion New Age n'a rien à voir avec le christianisme. Parce que l'homme est au centre dans le nouvel âge et Christ est au centre dans le chrétien, chez les chrétiens. Que Dieu vous bénisse tous et puis à bientôt pour un autre enseignement. Merci.